Alors, il y a la sœur Linda pour répondre à votre message. Bonjour mon frère, je voulais savoir, j'ai mon fils qui tombe à chaque fois malade et en interrogeant Dieu, je reçois un songe, un serpent noir qui se dirigeait vers l'enfant endormi, etc. Un serpent noir et ce serpent avait à ses côtés une souris qui faisait la surveillance. Quelle est donc la signification de ce songe? Sœur, ce serpent que tu as vu là, ce serpent noir avec la souris à ses côtés, la souris c'est un esprit d'espionnage, de surveillance, c'est aussi une caméra mystique. Le serpent que tu as vu là, c'est une personne. Tu comprends? Voilà. C'est mon avis, hein. Le serpent que tu as vu, c'est une personne. Pourquoi il se dirige précisément sur ton enfant qui tombe malade? On est en train de te montrer, parce que tu dois comprendre que le serpent, il est beaucoup utilisé pour puiser. Il peut puiser des grâces, il peut puiser en énergie, il peut puiser en plein d'autres choses. Il peut même puiser dans votre éclat. C'est-à-dire, il peut puiser votre éclat, votre jeunesse, et puis il part revêtir quelqu'un d'autre. Voilà. Il peut puiser votre vigueur, tout cela. Donc, on est en train de vous montrer que les causes des maladies de votre enfant sont liées à ce serpent que vous avez vu. Mais ce serpent-là, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est pourquoi vous avez vu la souris, qui est un esprit d'espionnage, qui l'accompagne. Tu comprends? Voilà. On te montre que tu es surveillé. Tout ce que tu fais, on te voit, on te surveille. Tu comprends? Voilà. Ce serpent-là, pour qu'il opère, hein, il a besoin de te surveiller. Mais ce serpent-là, ce n'est pas vraiment un serpent. C'est une personne. Tu comprends? Qui travaille avec un esprit d'espionnage. C'est une personne et cette personne appuie dans ton enfant. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Cette personne appuie dans ton enfant. Donc, je prie, hein, que le Seigneur te secoue dans cette situation, mais il faudrait se dépêcher parce que la situation, tu dois comprendre qu'il y a beaucoup de familles qui ont été endeuillées avec ça. Hein. C'est souvent un parent qui est un serpent, un mari, un père, une mère, quelqu'un qui est un serpent, et le serpent il puise. Le serpent à chaque fois il puise. Et la personne, là, elle te regarde. Hein. Les enfants tombent malades et tout. Il se bat même, il amène l'enfant à l'hôpital, mais la personne est juste là à côté, elle te voit, elle t'observe. Souvent même quand on dit que non, bon, et voilà, il faut aller donner le sang à l'enfant, parce que l'enfant manque de sang, et la personne pas même à donner. Mais elle, elle te voit, elle t'observe. Tu es sous surveillant 24 heures sur 24. Mais lui continue d'envoyer sa chose puisée. Lui, il est revigoré, il est en forme, il pète la forme, il a l'énergie du volcan. Il a l'énergie du volcan, mais il envoie son serpent chaque fois puiser. Puiser. Donc ce que tu vois là, en même temps, c'est un totem, en même temps, c'est quelqu'un qui se transforme en ce que tu vois là pour partir puiser chez cet enfant. Hein? Nous, dans notre famille, il y en a beaucoup hein, qui ont trépassé comme ça, qui ont perdu leur vie comme ça. Beaucoup d'enfants qui sont morts, notamment des oncles. Hein, parce que ça consomme maladie. Vous allez partir. Tout le temps, l'enfant, jusqu'à l'enfant va partir comme ça. Il faut faire très attention. Hein. Donc, je prie le Seigneur qui te secoue dans cette situation. Sœur, lève-toi et prends les mesures. Le serpent, il blague pas. Lorsqu'il s'agit de ça, lorsqu'il commence à puiser, il a trouvé un endroit où il doit se ravitailler, il se ravitaille. L'enfant va faire comme maigrir, tout on va dire il est anémie et tout. Le serpent, il fait que venir. On dit c'est une cause d'anémie. Non, mais il vient, il puise tout le temps. C'est des palus, c'est des fièvres tout le temps, c'est des maladies comme ça, l'argent sort. À chaque fois, on part perfuser le petit. Voilà.
Et le type, il te regarde seulement. Il a ses yeux là tranquilles, comme s'il compatissait. Il est là même, hein. Il est là même. À chaque fois, il n'est pas épuisé. Donc, lève-toi véritablement. Lève-toi véritablement. Mais si tu tues ce serpent-là, si tu tues ce serpent, tu vas entendre qu'il y a quelqu'un qui est parti. Tu tues ce serpent, tu vas entendre. Tu comprends? Tu tues ce serpent, tu vas entendre qu'il y a quelqu'un qui est parti. Donc, je prie le Seigneur qu'il te secoue dans cette situation. Lève-toi véritablement en prière. Lève-toi. Voilà. Tu es constamment visité par ce serpent. Et quand tu vois comme ça, ce serpent, il n'est pas loin. Soit la personne, soit le propriétaire de ça n'est pas loin. Parce que on doit te surveiller, il l'observe. Parce qu'à chaque fois, il doit toujours venir puiser. Il n'est pas loin. Soit c'est quelqu'un qui envoie sa chose, soit la personne se métamorphose carrément pour venir puiser. C'est pas loin, la personne n'est pas loin. Tu comprends? Bien. Donc, que le Seigneur Jésus te bénisse. J'espère avoir répondu à ta préoccupation. Puisse le Seigneur te secourir. Je prie donc que tu te lèves véritablement en prière.